Bonjour et bienvenue dans cette séance de Pilates où je vous propose de revoir ensemble les placements de base du Pilates ainsi que les premiers exercices du répertoire Pilates. Que vous soyez donc d'un niveau débutant, intermédiaire ou avancé, cette séance vous est accessible. Il est toujours important de revoir les fondamentaux du Pilates. Je vous propose donc de démarrer avec les exercices préparatoires et de vous installer à l'avant de votre tapis comme ceci. Donc moi je vais rester face à vous pour le début de cette séance, mais vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. On va donc d'abord placer les pieds parallèles à la largeur d'un poing. Donc je vous rappelle que le poing c'est la largeur de votre poing comme repère fermé entre vos deux pieds. Ensuite on déverrouille les genoux, donc les jambes sont détendues, les fessiers détendus. On va revoir ensemble le placement du bassin tout d'abord. Donc, nous avons ici l'os pubis. Vous pouvez bien sûr, chez vous, toucher les os de votre pubis. Donc, l'os pubis qui est ici à l'avant et en bas. Un petit peu plus haut en remontant les épines iliaques. Donc, ces trois os forment comme un triangle. À l'arrière, si vous mettez vos mains à l'arrière de votre bassin, nous avons ici comme un triangle inversé le sacrum qui se termine par le coccyx et tout en bas des fessiers, les ischions, les petites pointes osseuses au niveau des fessiers que nous sentirons un petit peu mieux en position assise. Donc là maintenant je vous propose de mobiliser le bassin avant de pouvoir retrouver sa position neutre. Pour ça vous allez pouvoir mettre une main sur le bas du ventre et l'autre sur le bas de votre dos. Je vais juste me mettre de profil pour que ce soit plus visuel pour vous. Vous allez ramener l'os pubis vers l'avant, donc l'os pubis qui est devant vers l'avant, puis vers l'arrière. Ici, nous allons vers l'avant en rétroversion, puis l'os pubis vers l'arrière en antéversion. Sentez qu'à l'arrière, le sacrum, le coccyx glisse vers le sol quand le bassin est en rétroversion et vers l'arrière quand le bassin est en antéversion. Donc, faites plusieurs fois ce mouvement avant-arrière de votre bassin. Quand on a le bassin en rétroversion, sentez que devant, on resserre la partie abdominale. Par contre, derrière, ça s'allonge. Et dans le sens contraire, ici, on ouvre un peu plus la partie abdominale et derrière, on resserre la partie lombaire. Donc, le placement du bassin va avoir une influence sur le placement de votre dos et notamment de votre colonne lombaire. On va venir maintenant placer le bassin en position neutre entre ces deux positions. Donc, vérifiez que vous avez bien devant l'os pubis aligné avec vos épines iliaques qui forment comme un triangle. Ces trois os doivent être dans le même plan. Derrière, votre courbure lombaire reste conservée naturellement. Donc on va maintenir cette position neutre du bassin, qu'on soit debout, en position assise ou allongé dans les exercices du Pilates. Deuxième point important, le périnée. On va replacer le périnée donc, qui se situe entre l'os pubis, derrière le sacrum coccyx et les ischions, les petites pointes osseuses au niveau des fessiers. Donc visualisez ces quatre os qui forment comme un losange tout en bas du bassin. On peut imaginer ce losange comme un hamac qui vient soutenir, entre autres, tout ce qui est au-dessus, donc tous les organes au-dessus avec ces deux orifices, ou un seul orifice si vous êtes un homme. Vous allez maintenant fermer les yeux et visualiser dans votre corps, tout en bas de votre bassin, le périnée, donc qui vient s'insérer, pubis à l'avant, coccyx sacrum à l'arrière et les ischions au niveau des fessiers. Vous allez venir resserrer le périnée le plus fort possible à 100%, puis le relâcher. On fait ça plusieurs fois. On resserre le périnée comme si on voulait remonter le périnée vers le haut, vers l'intérieur le plus fort possible, et puis on relâche. Encore une fois, le plus fort possible, puis on relâche complètement. On fait la même chose à 50%. Donc on y va, on resserre le périnée comme si on voulait le remonter. Et on relâche. Un petit peu moins fort, on est à 50%. Encore une fois. Puis on relâche. Et maintenant à 30%. Donc c'est très léger, très subtil. Puis on relâche. Encore une fois, à 30% seulement. Et on relâche. Maintenant, je vous propose de faire le même exercice, mais on va coordonner l'engagement du périnée plus le muscle transverse, dernière couche des abdominaux qui est vraiment tout en profondeur et qui fait comme une large ceinture tout autour de la taille. Donc, même exercice, on va d'abord contracter à 100% le périnée, puis le transverse en rétractant le ventre, puis ensuite on va diminuer le dosage de contraction. Donc on y va, gardez vos yeux fermés.
Concentration sur le périnée et le transverse au niveau du ventre. Resserrez le périnée, puis le transverse à 100%. Puis on relâche complètement tout. Vous pouvez mettre une main sur le bas du ventre si vous voulez. Encore, on resserre d'abord le périnée, on imagine qu'on remonte vers l'intérieur, le ventre qui se rétracte à 100%. Puis on relâche complètement tout. Sous votre main, vous devez sentir que ça se rétracte et ça se relâche. Maintenant, 50%. On y va, le périnée d'abord, puis le nombril qui vient vers la colonne. On est à 50%, on essaye de doser cette contraction. Puis on relâche. Encore une fois, 50% périnée transverse. Puis on relâche. Puis maintenant 30%, beaucoup plus subtil. On y va, le périnée très léger, le ventre très léger se rétracte. Puis on relâche. Encore une fois à 30%. Puis là, vous allez garder ce 30%. Périnée maintenu en bas, transverse au niveau du ventre maintenu. Ici, on va essayer de garder ce 30%. Donc, je vais parler de l'engagement du centre pendant toute la séance. Il y a des exercices où vous aurez besoin d'avoir plus de force, de demander plus de force dans votre centre, donc d'aller dans une contraction un peu plus forte que 30%. Mais tous les exercices où on va être en position statique, on va être plutôt dans les 30%. Relâchez tout maintenant pour pouvoir maintenir cet engagement du centre, du périnée, du transverse à 30%, tout en respirant. On va installer une respiration costale. Donc je vous propose toujours de garder vos yeux fermés, une main sur le bas du ventre. On relâche complètement tout ce qu'on vient de faire. On va se concentrer d'abord sur sa respiration naturelle. Donc les yeux fermés, observez votre respiration naturelle. Observez sur l'inspiration, le ventre qui se relâche sous votre main. À l'expire, le ventre qui se rétracte. C'est très léger. Maintenant, vous allez retrouver l'engagement à 30% du périnée, puis du transverse. Il n'y a plus rien qui bouge sous votre main. Mettez l'autre main sur les côtes. Inspirez dans vos côtes. On expire, on resserre les côtes. Encore, inspirez par le nez. Les côtes s'ouvrent, expirez, bouche entrouverte. Les côtes se resserrent, encore. Inspire par le nez. Les côtes s'ouvrent, un peu comme un accordéon. Puis les côtes se resserrent, on expire par la bouche. Si c'est OK pour vous, vous pouvez mettre l'autre main sur les côtes. Inspirez, repoussez vos mains avec vos côtes. On fait de l'espace dans sa cage thoracique. Expirez, les côtes se resserrent sous vos mains. Encore, inspire, respiration costale. Et expire. En bas, tout est tenu. Le périnée et le transverse restent maintenus à 30% à l'inspire et à l'expire. Gardez tout ça, replacez juste les bras le long du corps. Inspirez de nouveau. Ici, on vient étirer un peu plus la colonne. Le sommet de la tête s'étire vers le ciel. Et les épaules descendent vers le sol et se resserrent légèrement vers l'arrière. On fait une dernière longue inspire et longue expire comme ça en tenant tous ces placements. Puis on va venir descendre sur le sol pour ça. Inspirez de nouveau, montez vos bras devant, un grand pas derrière avec un pied. Posez le genou au sol. Expirez, l'autre genou. On pose les mains d'un côté des jambes. Les jambes passent de l'autre côté pour venir tout à l'avant du tapis. On revoit en position assise tous les placements de base. Donc les pieds, les genoux, largeur d'un point. Ici, pour retrouver la position neutre du bassin, on va venir s'asseoir sur les ischions, sur les os des fessiers. Donc là, on les sent bien quand on est assis dans cette position. N'hésitez pas à réajuster l'éloignement des pieds par rapport à votre bassin pour trouver votre neutre. On a l'os pubis qui est donc à l'avant, les épiniliaques qui sont un petit peu coincés au niveau du haut des cuisses, derrière notre sacrum qui se finit par le coccyx. Et donc on est assis sur la pointe, les ischions, la pointe des fessiers. On va mettre une main sur le bas du ventre et l'autre sur les côtes et prendre un temps pour retrouver les placements de base qu'on a vus en position debout. Ici, fermez vos yeux si vous avez besoin. On commence par resserrer légèrement le périnée, puis ramener le nombril vers la colonne. Puis on installe une respiration costale. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, les côtes se resserrent. Encore, inspire par le nez.
Expire, bouche entrouverte. En bas, tout est maintenu à l'inspiration, périnée transverse, et à l'expiration. Gardez tout ça. Étirez bien la colonne vers le haut, on place les bras devant. Petit exercice pour mobiliser les épaules omoplates et pour bien positionner les épaules. Inspirez ici, avancez les épaules, avancez les bras devant. Expirez, on recule les épaules. Encore, à l'inspiration, ici, on avance les épaules, les bras. Donc, les omoplates en haut de votre dos, comme deux portes coulissantes, s'éloignent l'une de l'autre. Et à l'expiration, on va venir resserrer les omoplates l'une vers l'autre, sans être en force. Encore, inspire, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Expire, les omoplates se reconnectent. Une dernière fois. Et on maintient la connexion des omoplates en haut du dos. Les épaules sont basses, la colonne est tirée vers le haut. Maintenant, on va venir mobiliser le bassin. Inspirez, colonne qui s'étire vers le haut. On a tout qui est engagé, hein, du périnée jusqu'au sommet de la tête. Expirez, enroulez le bassin. On inspire, on revient sur les ischions. Ici, on va enrouler le bassin et venir rouler sur son sacrum. Expirez, enroulez votre sacrum coccyx vers l'avant, vers le haut. Puis on inspire, on revient position neutre sur la pointe des fessiers. Encore, expirez, là on remonte l'os pubis qui est devant, vers le haut. Puis on inspire, on revient sur les ischions. Encore, expirez. Et là on va venir mettre un peu plus de force. Absorbez vers l'intérieur le périnée, creusez le ventre. Et inspirez, revenez. On tient tout ici. Encore, expirez, on creuse le ventre comme une cuillère à glace, hein, du périnée jusqu'à l'intérieur du ventre. Et inspirez, revenez. On fait ça une dernière fois, mais on va dérouler toute la colonne au sol. Donc, expirez, commencez par enrouler votre bassin, on absorbe le périnée, on creuse le ventre. On continue de dérouler toute la colonne jusqu'au sol, jusqu'à ce que la tête vienne sur le sol. Donc, repliez vos genoux et vous allez ici fermer vos pieds et vos genoux ensemble. On va revoir les placements de base en position couchée. Ici, on a donc pieds, genoux serrés. On va espacer pointe, talon pour retrouver l'écart d'un point entre les pieds et les genoux. Placement du bassin. Ici, on se rappelle qu'on a le pubis devant, les épiniliaques vers le plafond. Derrière, côté sol, le sacrum qui se finit par le coccyx et les ischions, la pointe de nos fessiers qui pointent vers l'avant. On va venir ici mettre index contre index, pouce contre pouce, former un triangle que l'on vient placer tout en bas du ventre. Donc nos index sont vers le pubis et vous sentez peut-être sous le bord des paumes de main les épiniliaques, les petits os des hanches. On va mobiliser le bassin, à nouveau remonter le pubis vers le haut, puis vers le sol. Donc le sommet du triangle, les index vont vers le haut, puis vers le sol. À nouveau, vous allez sentir que quand le bassin est en rétroversion, ici on a peut-être le dos qui vient s'allonger vers le sol ou contre le sol. Puis dans l'autre sens, ici le bas du dos s'éloigne du sol. Encore une fois de chaque côté. Puis retrouvez votre position neutre. Donc là, on peut lever la tête et vérifier que notre triangle est parallèle au sol ou au plafond. Vous pouvez même glisser une main ou le bout des doigts sous le bas de votre dos et vous allez sentir le creux au niveau de vos lombaires, donc votre courbure lombaire naturelle que l'on gardera bien sûr pendant toute la pratique. Votre bassin est donc ici en position neutre. Gardez une main sur le bas du ventre, placez l'autre main sur les côtes. Ici, on prend un temps pour retrouver l'engagement du périnée, du transverse, hein, c'est un peu comme si on zippait une fermeture éclair. Puis la respiration costale. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, les côtes se resserrent. Encore, inspire par le nez. On fait l'espace entre les côtes. Expire, bouche entrouverte. Tout est maintenu en bas, le périnée, le transverse. Sur l'inspire et l'expire. On garde ça, bras le long du corps. Étirez un petit peu vos bras vers l'avant pour éloigner les épaules des oreilles et ouvrez devant les épaules, ouvrez les clavicules. On resserre à nouveau légèrement les omoplates en haut du dos, on étale les épaules dans le sol. Un dernier exercice avant de passer aux exercices du répertoire Pilates pour apprendre à stabiliser son bassin sur un mouvement de jambe. On va inspirer d'abord ici.
Expirez, montez le genou droit au-dessus de la hanche. Inspirez, reposez le pied au sol. Expirez, genou gauche qui monte. Donc ici, première chose, le genou doit être aligné au-dessus de la hanche, pas plus près de vous, sinon votre bassin va basculer en rétroversion, on perd le neutre. Donc genou, hanche, c'est la limite. Et on repose sur l'inspire. Encore, expire, monte à droite. Et inspire, repose. Continuez ça. Contrôlez une main devant, une main dans le dos, que toute cette partie-là ne bouge pas. Donc sous votre main sur le ventre, périnée transverse reste maintenu. Il n'y a rien qui bouge. Donc sensation toujours de vouloir absorber vers l'intérieur le périnée et le ventre. Sous la main qui est dans le dos, là, la courbure lombaire ne bouge absolument pas. Donc stabilisez toute cette zone lombaire, bassin. On fait ça une dernière fois de chaque côté. Expire, monte. Inspire, descend, bassin stable. Une dernière à gauche. Et périnée transverse maintenu. Puis on repose le pied gauche au sol. On a fini les exercices préparatoires. Je vous propose de démarrer avec le répertoire Pilates et le premier exercice du répertoire, le 100. Je vous propose 2 stades, soit le stade 1, donc de garder les pieds au sol, soit le stade 2, de monter les genoux à 90 degrés. Donc choisissez en fonction du niveau de pratique dans lequel vous êtes. Nous allons faire des petits battements de bras. Expirez sur 5 battements. Inspirez sur 5 battements. Donc je vais compter les respirations. Vous vous concentrez sur la stabilisation de votre bassin et l'engagement du périnée du transverse pendant les 100 battements. Pardon. Donc ici, choisissez votre stade d'exercice, soit les pieds sont au sol, soit on monte une jambe puis l'autre à 90 degrés. Ici, on vérifie qu'on a bien les talons alignés avec les genoux et les genoux au-dessus des hanches. On vérifie que notre bassin est en position neutre. Donc courbure lombaire conservée. On vient engager périnée transverse. Inspirez, soulevez un petit peu les 2 bras du sol. Puis on y va, on expire. 2, 3, 4, 5. Et inspire. 2, 3, 4, 5. Et expire. 2, 3, 4, 5. Et inspire. 2, 3, 4, 5. Et expire. Et inspire. 2, 3, 4, 5. Et expire. Et inspire, 2, 3, 4, 5 et expire. On maintient périnée transverse. Et inspire, 2, 3, 4, 5 et expire, 2, 3, 4, 5 et inspire, 2, 3, 4, 5 et 30. 2, 3, 4, 5 et inspire, 2, 3, 4, 5 et 20. 2, 3, 4, 5 et inspire, 2, 3, 4, 5 et 10. 2, 3, 4, 5 et inspire, 2, 3, 4 et 100, on peut reposer les bras au sol et reposer uniquement le pied gauche sur le sol. Si vous aviez les 2 pieds au sol, montez votre genou droit. On va avancer un petit peu son pied gauche devant en gardant la jambe fléchie. Attrapez sous votre genou droit, inspirez ici, engagez périnée transverse, soulevez la tête, regardez vers le nombril, expirez pour revenir vous asseoir. On va revenir s'asseoir tout à l'avant du tapis pour le roll-up, deuxième exercice du répertoire Pilates, où nous allons renforcer les abdominaux et mobiliser la colonne vertébrale. On retrouve nos placements de base, pieds, genoux, largeur d'un point. On vérifie qu'on a son bassin en position neutre. Donc ici, votre repère, c'est d'être assis sur la pointe osseuse des fessiers, sur les ischions, les épaules sont alignées au-dessus des hanches. Les bras devant, les épaules sont basses et on revient serrer les omoplates. On inspire ici, la colonne s'étire vers le haut jusqu'au sommet de la tête. On zippe tout, du périnée jusqu'au sommet de sa tête. Longue expire, commencez par enrouler le bassin. On continue d'absorber vers l'intérieur, périnée, ventre. Jusqu'en bas, on déroule la colonne jusqu'à ce que la tête soit au sol. Inspirez, le genou gauche vient vers vous. Attrapez sous votre genou. Engagez périnée transverse, on soulève la tête. Expirez pour revenir vous asseoir. Inspirez, on repart encore 4 fois. Étirez la colonne vers le haut. On zippe tout. Périnée jusqu'au sommet de la tête. Longue expire, enroulez votre bassin. Ici, on absorbe périnée, ventre vers l'intérieur. Et on freine la descente. Inspirez, jambe droite vers soi. Inspirez, attrapez sous le genou, regardez vers le nombril. Expirez pour revenir. Et inspire ici. Étire la colonne. Longue expire, on enroule le bassin. On veut que chaque partie du dos vienne au plus près du sol. Inspirez, ramenez jambe gauche. Soulevez la tête, zippez tout à partir du périnée. Expirez, on revient.
Et encore, inspire ici, colonne étirée. Expirez, enroulez. Les épaules sont toujours très basses et les omoplates connectées. Inspire, attrape jambe droite. Regarde le nombril. Expire, remonte. Et là, on reste à l'avant du tapis à nouveau pour rolling back. Mobilisation de la colonne avec toujours l'engagement du centre. Les pieds et les genoux sont toujours largeur d'un point. On va venir glisser les mains sous les genoux, ici. Enrouler d'abord le bassin en rétroversion. Donc là, on n'est plus sur les ischions, sur la pointe des fessiers, mais on est sur le sacrum, hein, à l'arrière des fessiers. On vient placer le regard vers le nombril. Un grand C avec toute la colonne. Du sommet de la tête, on arrondit jusqu'au coccyx sacrum qui s'enroule vers l'avant et vers le haut. Ici, le centre est tout de suite engagé. Donc périnée, ventre, creusé. Les épaules sont basses. Puis on vient soulever un pied, puis l'autre du sol. Ici, inspirez ici, on stabilise d'abord la position de départ. Et on expire. Toujours centre très engagé, très fort. Encore, inspirez, allongez bien derrière la colonne, la nuque. Et on expire, les épaules sont basses. Prochaine inspiration, on va enrouler encore plus le bassin. Roulez vers l'arrière, expirez, revenir. Encore. Inspirez, le bassin qui s'enroule d'abord pour rouler. Vraiment, focalisez-vous sur le placement de votre bassin. On enroule presque, on n'a presque rien à faire. Le bassin s'enroule et le corps roule presque tout seul. Vers l'arrière, puis vers l'avant, 2 fois de plus. Encore, inspire, enroule le bassin. Expire, revient. Le centre est engagé ici. Stabilisez bien votre bassin quand vous revenez. Une dernière. Encore, centre engagé, on stabilise. Puis on vient reposer les pieds sur le sol. On revient bassin en neutre sur ses ischions. Les bras devant, on inspire ici. Expirez, déroulez la colonne. Commencez par enrouler votre bassin. Absorbez périnée, ventre. Et on déroule jusqu'au sol. On vient s'installer ici pour Ab Series. Enchaînement de 4 exercices pour renforcer le centre. On va retrouver les placements de base. Pieds, genoux, largeur d'un point. Le bassin est en position neutre. Donc on vérifie que notre triangle entre le pubis et les épinilliaques soit parallèle au sol ou au plafond. Et que la courbure lombaire est conservée. Les bras le long du corps, on ouvre les épaules dans le sol. Retrouvez l'engagement du périnée, du transverse et la respiration costale. Inspirez dans vos côtes et expirez. Encore, inspirez ici. Prochaine expire, on monte une jambe, puis l'autre à 90 degrés. Talons alignés avec les genoux, genoux alignés au-dessus des hanches. Attention, on vérifie ici que notre courbure lombaire est conservée, que ici le bassin reste en position neutre, avec l'engagement du périnée du transverse. On démarre avec single leg stretch. Inspirez ici, engagez périnée transverse. Expirez, allongez jambe droite vers le haut du mur devant. Inspirez, revenez. Expirez, étirez jambe gauche. Inspirez, revenez. 2 fois de plus. Encore, expire, allonge. Ici, c'est toujours très stable. Bassin lombaire très stable. Et expire à gauche. Une dernière fois de chaque côté. On maintient engagement périnée transverse. Dernière à gauche. Et inspirez, revenez. Double leg stretch. On serre les pieds et les genoux ensemble. Et on vient poser une main sur chaque genou. Attention, les genoux sont toujours alignés aux hanches. Et le bassin toujours en neutre. On inspire ici. Expirez. Allongez bras, jambes à la verticale. Les bras au-dessus des épaules, les jambes au-dessus des hanches. Inspire, reviens. Encore, expire, allonge. Attention au bassin qui reste très stable en neutre. Ici, votre repère, c'est que la courbure lombaire, là, doit rester stable. Donc, le contact ou non-contact entre le bas du dos et le sol est toujours le même. Encore, expire, allonge. Inspire, revient. 3 de plus. Si vous êtes dans un niveau intermédiaire avancé, vous pouvez éloigner les bras haut du mur derrière, les jambes haut du mur devant. Inspirez, revenez. Encore. Expire, ouvre. On conserve le nœud du bassin. Dernière fois, expire. Périnée transverse maintenu. Et inspire, revient. On va revenir placer les bras au sol le long du corps. Allonger les 2 jambes au-dessus des hanches pour les ciseaux. On peut ici plier un peu les genoux si on a besoin, si on ne peut pas tendre les jambes. On vérifie que le bassin est en neutre. Courbure lombaire conservée. Engagement périnée transverse. Zippez tout, hein, du périnée jusqu'au sommet de la tête qui s'allonge en arrière. Mouvement de ciseaux. Expirez, ramenez la jambe droite vers vous, la jambe gauche s'éloigne. Inspirez, on change. Expirez, jambe droite devant, jambe gauche derrière.
Et inspire, change. Encore, 3 de plus, expire. Inspire. Le bassin très stable. Périnée transverse maintenu. Dernière droite-gauche. Et on revient les deux jambes serrées l'une contre l'autre. Lower and lift. Vous pouvez à nouveau plier les genoux s'il y a besoin. Inspirez ici. Expirez. Les jambes s'éloignent légèrement devant. Inspirez, revenez. Ici, si vous avez besoin, mettez une main sur le bas du ventre, une main sous le bas du dos pour vérifier que tout est maintenu et très stable. Expirez, éloignez les jambes. Ici, c'est très creux. Absorbez vers l'intérieur, périnée, ventre. Et inspirez, revenez. Encore 2 fois. Expirez, éloigne. Le bassin est très stable, donc votre courbure lombaire est conservée. Dernière fois, expire. Et inspire, reviens. Repliez les jambes et reposez un pied puis l'autre sur le sol. On va revenir en position assise. Pour ça, éloignez le pied droit un peu plus devant. Ramenez la jambe gauche vers vous, les mains sous le genou. Inspirez, soulevez la tête, regardez vers le nombril. On engage périnée transverse. Expirez pour revenir s'asseoir à l'avant du tapis. On va venir complètement sur son tapis, bassin et pieds sur le tapis, pour le spine stretch. On va étirer ici toute la colonne vertébrale et toute la chaîne postérieure. Donc les jambes sont espacées largeur du tapis. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, pliez un peu les genoux. Ou si vous avez la sensation que le bassin est un peu enroulé et le dos qui s'affaisse dans votre posture assise, donc pliez vos genoux, ou vous pouvez aussi rouler l'arrière du tapis et venir positionner le bassin vraiment tout au bord du tapis. Vous allez voir, ça va changer un petit peu le placement du bassin. Donc faites les ajustements que vous avez besoin de faire. Si tout va bien, on tend les jambes et on met les pieds flex. Donc on pousse les talons vers l'avant. Les bras sont devant, les épaules basses et on pense à connecter les omoplates. Ici, une longue inspiration. La colonne s'étire vers le haut. On zippe tout, du périnée jusqu'au sommet de la tête. À l'expiration, on vient enrouler le sommet de la tête au haut du dos. À l'inspiration, on revient dans la position de départ. Attention ici dans le spine stretch. Toute cette partie-là doit être fixe, stable. C'est comme si on avait le bas du dos collé contre un mur, ça ne doit pas bouger. Donc on va vers le haut et par-dessus à l'expire. Inspire, remonte. Et on réétire jusqu'au sommet de la tête. Encore, longue expire. Vers le haut d'abord. Et par-dessus, on s'enroule autour des basses côtes. Remontez le périnée, le ventre sous les côtes. Inspire, reviens. Une dernière fois, longue expire. Je remonte périnée, ventre sous les côtes. Longue inspire pour revenir et étirer la colonne vers le haut. Restez là, glissez les mains sous les genoux, repliez une jambe, puis l'autre. On fait un V avec les genoux, open leg rocker. Les pieds sont ensemble, on va venir enrouler le bassin en rétroversion. Donc à nouveau, on enroule à l'arrière, sacrum coccyx, vers l'avant, vers le haut. Tout de suite, on est engagé ici, donc périnée transverse tenue. On va venir regarder vers le haut du mur devant soi et mettre de la force dans son dos. Donc resserrez vos omoplates, abaissez les épaules, étirez la colonne, étirez la nuque. Et on vient décoller un pied puis l'autre. D'abord, on reste en équilibre. On inspire ici, colonne très longue, très étirée. Et on expire, ici c'est très fort. Périnée transverse vers l'intérieur, comme la cuillère à glace. Encore, inspirez, resserrez vos omoplates. Et expirez, toujours le son très fort. La prochaine expire, on allonge une jambe. Inspire, revient. Expire l'autre jambe. C'est pas grave si la jambe n'est pas complètement tendue. Vous vous focalisez sur la stabilisation du bassin. On doit rester toujours au même endroit sur son sacrum. Donc bassin très stable. Une dernière de chaque côté. De la force dans votre centre. Périnée transverse toujours maintenue. Dernière à gauche. Et la colonne très longue, les omoplates serrées. Et inspirez, revenez. Reposez les pieds au sol. Revenez vous asseoir tout à l'avant du tapis. On va faire un dernier exercice de mobilisation de la colonne. Inspirez ici les bras devant. Étirez la colonne. Longue expire. Enroulez le bassin. Freinez la descente. Expirez bien jusqu'au sol. Puis on vient à nouveau s'allonger bras le long du corps. Pensez à relâcher les bras, les épaules ici dans le sol. Espacer à nouveau, pieds, genoux, largeur d'un point.
On retrouve la position neutre du bassin ici. Avant de finir avec le shoulder bridge complètement, on va faire le début et la fin du mouvement. Donc on a ici le bassin en position neutre, on va inspirer d'abord ici. À l'expiration, on vient placer le bassin en rétroversion. Donc le pubis remonte, on sent que les lombaires s'allongent vers le sol et à l'inspiration, on revient dans une position neutre. Encore, expirez, enroulez le bassin. Inspirez, revenez. Faites ça sans contracter les fessiers. Donc vérifiez que vos fessiers sont le plus détendus possible, les cuisses le plus détendues possible. On fait ça une dernière fois. Expire, enroule. Donc allongez bien derrière. Hein. Lombaire, coccyx, sacrum vers l'avant et le haut. Puis on inspire, on revient. On va aller maintenant sur le shoulder bridge, donc faire le mouvement complètement. Expirez, commencez à nouveau par enrouler le bassin, puis soulevez le bassin du sol, soulevez le dos. On expire jusqu'en haut. Les hanches sont alignées avec les genoux, les épaules. On inspire ici. Expirez, descendez les côtes vers le sol. Donc ça descend d'abord sous votre poitrine. Les côtes vers le sol, puis une vertèbre après l'autre, jusqu'à ce que le bassin revienne en position neutre. On inspire en neutre. Puis on expire, on repart. Bassin qui s'enroule. Bassin qui se décolle, puis le dos. On inspire en haut, ici, lâchez bien les fessiers et l'arrière des cuisses. Longue expire. Vous voulez que chaque partie du dos vienne au plus près du sol. Le bassin revient en neutre à la fin. Et encore, expirant, roule le bassin. Essayez de garder cette longueur du bas de la colonne, lombaire, coccyx, sacrum, le plus possible en avant et vers le haut pour faire de l'espace entre les vertèbres. Puis longue expire, déroulez du haut vers le bas. Comme si on voulait que chaque vertèbre vienne au plus près du sol et le plus loin possible les unes des autres. On revient en position neutre, on inspire une dernière fois, longue expire. Inspirez en haut, relâchez bien les bras, les épaules. Et très longue expire, on déroule. Et on revient en position neutre. On va rester là pour la fin de séance. Vous allez mettre les mains sur les côtes, sous la poitrine. On va faire un petit exercice de respiration et de coordination avec l'engagement du périnée et du transverse, un peu comme ce qu'on a fait au tout début de la séance. Donc vous avez votre périnée transverse à 30%, tout est maintenu. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez mettre une main sur le bas du ventre. Et la respiration costale. Inspirez dans les côtes. Expirez, les côtes se resserrent. Encore, on inspire ici. Et expirez. Maintenant, sur les prochaines expirations, vous allez venir resserrer le périnée, le transverse à 100%. Puis inspirez, on relâche complètement tout. Encore, longue expire. Le périnée d'abord qui remonte vers l'intérieur, le ventre qui se creuse le plus fort possible, les côtes se resserrent. Puis inspirez, tout se relâche. On relâche le ventre, le périnée. Encore, longue expire. Progressivement, le périnée, le ventre, comme une fermeture éclair, on remonte du bas jusqu'en haut. Puis même chose, de façon progressive, on relâche. Complètement le ventre, le périnée. Dernière fois, longue expire. Tout se rapproche vers le centre du corps, vers l'intérieur. Et dernière longue inspire, on relâche progressivement tout. Et on relâche tout ce qu'on vient de faire. Relâchez les bras le long du corps. Vous pouvez garder vos yeux fermés ici. Et laisser le corps revenir à une respiration naturelle. Observez de nouveau, sur l'inspiration, le ventre se soulève légèrement. Sur l'expiration, le ventre se rétracte. Puis on va ramener les genoux à la poitrine, un genou puis l'autre. Roulez sur un côté, complètement tout le corps pour revenir s'asseoir. Ici, vous avez les jambes sur le côté, passez-les complètement sur un côté pour revenir sur les genoux. Puis accroupi, les pieds sont espacés sous les hanches. Relâchez la tête et dépliez d'abord les jambes. On relâche complètement la tête vers le sol, on relâche les bras, les épaules, puis déroulez tout doucement votre dos. Du bas du dos jusqu'en haut, on prend le temps de replacer les épaules,
les omoplates et la tête tout en dernier. Je vous remercie pour cette séance de Pilates. On se revoit très bientôt pour de nouvelles séances. À bientôt.